Amis des crânes, bonjour. Nous avons reçu des questions sur l'éveil spirituel et les crânes ont des messages pour vous à ce sujet. La première question qui est posée, c'est qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, c'est la capacité de l'être humain à s'affranchir de toute souffrance, de tout problème. C'est le moment où on a atteint un tel niveau de sagesse, un tel niveau d'accomplissement spirituel, d'accomplissement personnel, que plus rien n'est de nature à nous offenser, nous toucher, nous faire de la peine ou nous enfermer d'aucune manière que ce soit. L'éveil spirituel, c'est une réalisation complète de tout ce qui est possible de comprendre dans l'univers et dans toute la manifestation. Les crânes, les entités qui sont derrière les crânes, derrière cette image, évidemment, sont des messagers de cet accomplissement qui est à la portée de chaque être humain et que nous visons tous, qui que nous soyons, où que nous vivions et quel que soit notre stade sur l'évolution de l'humanité et sur notre évolution personnelle. Le stade ultime de l'éveil, il est atteint pour chaque individu au moment de la mort, en fait. Les crânes expliquent qu'au moment de la mort, l'âme s'élève, se détache et atteint un état de complète compréhension et de complète absorption dans le monde, dans l'énergie qui constitue cet univers. C'est le moment de l'éveil parfait, mais c'est aussi le moment où on arrête d'être des êtres humains, on cesse d'être vivant. Il existe des sages, des personnes très avancées spirituellement qui atteignent cet état de totale absorption, de totale compréhension, d'affranchissement absolu de toutes les difficultés de l'humanité, de leur vivant. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont d'autre raison d'être que d'aider en fait le reste de l'humanité. Il y a quelques exemples sur Terre. On pense à Ama, par exemple, qui est une des représentantes les plus connues de ce type de personnes qui ont atteint ce genre d'éveil. Alors, au quotidien, pour nous, l'éveil spirituel, c'est vraiment un but à atteindre et en même temps, c'est aussi un lâcher-prise. C'est quelque chose d'assez paradoxal parce que si on cherche quelque chose, si on veut se changer, si on veut euh, agir d'une manière un peu violente, hein, puisque si on se force à faire des choses, si on se force à penser d'une certaine manière, forcément on va dans une direction qui est totalement à l'inverse, incompatible de ce qu'est l'éveil spirituel. Et en même temps, si aussi on se laisse aller à toutes nos passions, à tous nos vices, à tout ce qui nous traverse et qui n'est pas toujours très, très dirigé vers la lumière, la paix et l'harmonie, eh bien, on n'est pas non plus dans un style de vie et une illumination personnelle qui nous conduisent vers l'éveil spirituel. Donc c'est un savant entre deux. Et ça demande beaucoup de méditation, beaucoup d'observation, beaucoup de patience. Et souvent, la plupart des êtres humains, pour atteindre l'éveil, se font aider. Est-ce qu'il y a d'autres indications des crânes? Oui, il viendra un jour où l'éveil spirituel sera véritablement accessible à tous, même de leur vivant. Ce jour est assez lointain parce que avant cela, il va falloir beaucoup de nettoyage, notamment karmique, mais aussi psychologique, parce que l'humanité à l'heure actuelle est en proie à beaucoup de problèmes d'ordre psychologique. Et il va falloir plusieurs générations pour que on arrive à atteindre un stade de compréhension et d'évolution qui nous permettent d'avoir plus facilement accès à ce lâcher-prise très doux et très lumineux qu'est l'éveil spirituel.
Pour le moment, les gens comme vous qui vous intéressez, qui vous penchez sur cette question de l'éveil, vous êtes un peu les modèles ou les guides de cette humanité d'aujourd'hui qui a beaucoup, beaucoup besoin d'être accompagnée et beaucoup besoin d'être guérie. Alors nous vous souhaitons beaucoup de lumière et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on pourra y répondre aussi dans d'autres vidéos. Nous aimerions que une conversation s'installe sur le sujet. Donc nous serions très heureux de pouvoir vous lire et surtout pouvoir réagir. Avec beaucoup d'amour, nous vous souhaitons une très très bonne journée.